Eh bien, nous sommes en direct sur Facebook Live en ce moment avec un nouveau de nous autres, Gabriel Lachaine. Bienvenue. Ben, merci de me recevoir aujourd'hui. Ça nous fait extrêmement plaisir de la compagnie Foyer Firemax. Et là, on parle de notre premier sujet de chronique aujourd'hui, de l'entretien, de la sécurité de nos foyers extérieurs. Et là, j'ai plein de questions pour toi parce qu'évidemment, on aime ça. Ben là, c'est un peu moins avec les feux de forêt. Sûr, ça l'aide pas. Ça ne l'aide pas. Mais mettons, habituellement, on peut avoir des entretiens, évidemment, de nos foyers. Et comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait pour débuter, en fait, l'été avec nos foyers? Oui, ben en fait, il y a plusieurs trucs qu'on va donner. Des fois, on se fait appeler par des clients. Est-ce que vos foyers rouillent, par exemple, tout ça? OK. Ça dépend, premièrement, de la sorte de foyer qu'on a à l'extérieur. Donc, si c'est un foyer en acier inoxydable, en stainless, on sait que ça ne rouille pas, évidemment, fait qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais la majorité des foyers qui sont vendus dans les magasins de grande surface ou en ligne, comme chez nous, c'est des foyers en acier. OK. L'acier, ben, c'est important de le dire, c'est pas à l'abri de la rouille. La rouille, c'est un phénomène inévitable, ça va arriver après un certain temps. Mais il y a des moyens justement de ralentir ce phénomène-là pour avoir le foyer plus longtemps dans sa cour. Entre autres, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Premier truc qu'on va donner souvent, on va dire aux gens, procurez-vous une petite canette de peinture là, thermo-résistante. Ça s'achète au Canadian Tire, même sur notre site web, bientôt, on va commencer à en vendre. Puis, vous passez à chaque fin d'été, là, faites une petite shot de peinture un peu partout sur le foyer, termine l'été comme ça. Puis, ce que ça fait, c'est que on vient justement enlever là, les petites parties d'acier à découvert sur le foyer. On sait, là, avec la chaleur des flammes, ça peut atteindre plus de 1000 degrés Celsius. La peinture s'enlève, puis quand l'acier est à découvert avec l'oxygène et l'eau, c'est inévitable, la rouille apparaît. Donc, en mettant cette couche de protection supplémentaire-là, on vient se donner des années de plus là, à chaque fin d'été. C'est bon, puis ça le protège évidemment. C'est comme une couche de protection. Exact. Et pour l'hiver, est-ce qu'on laisse le foyer comme ça? Est-ce qu'on va le recouvrir avec de la jute ou je sais pas trop? Oui, c'était mon deuxième point. J'embarque là-dessus. Écoute, la connexion, ça fonctionne. En hiver, souvent, il y en a ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre une housse, puis ils vont mettre ça par-dessus leur foyer, ils vont l'entreposer. On peut le laisser comme ça à l'air libre aussi dehors, là, puis même on peut faire des feux dedans, puis ça n'a pas nécessairement d'importance. Ce qui est important, c'est d'utiliser une housse, si on en utilise une, là, qui a une bonne aération de l'air, là, que l'air passe bien. Parce que si monsieur, madame, tout le monde se fait une housse homemade, là, avec une étoile de tempo. C'est ça. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a l'humidité qui rentre. Puis là, on enlève la housse après 2-3 mois en hiver, puis le foyer est tout rouillé. Puis là, pourquoi? C'est à cause de ça. Oui, ça, c'est un des points à faire attention. C'est si on veut une housse et la mettre par-dessus le foyer, s'en procurer une qui a de la qualité quand même. C'est bon, le genre de housse à barbecue un peu. Exact, ça c'est parfait, ça c'est fait pour ça, puis la rouille ne va pas prendre là-dedans. Oui, exact. De toute façon, ça fit le barbecue, il est là pour du feu. Et voilà, tout est dit, oui. Et évidemment, question que je dois te poser, parce que j'imagine que on se le pose tout. La réglementation là, des villes là, avec les feux de foyer, il faut que ça soit couvert, il faut que ça soit... Comment ça fonctionne? Je sais que pour chaque ville, c'est différent, là, mais règle générale, c'est comment? Règle générale, je connais pas de ville encore que c'est comme ça, mais pratiquement toutes les villes aujourd'hui, ils vont obliger le port étincelle. Donc, des feux comme ça à ciel ouvert sans port étincelle, c'est interdit dans la majorité des villes. Le petit grillage, en fait. Le petit grillage qu'on met par-dessus, exactement. Si ça vient chercher les tisons, puis ça l'empêche justement qu'un tison tombe sur le gazon. Puis c'est ainsi, on le sait, là, avec les feux de forêt, comme on dit, c'est une période de sécheresse, là, le feu peut prendre n'importe quand. Donc, les ports étincelles, ça, c'est pratiquement obligatoire dans toutes les villes. Sinon, ça va être d'avoir une cheminée aussi sur son foyer. La cheminée, ça permet justement aussi, encore une fois, l'aération, d'envoyer la fumée vers le haut, les tisons aussi. Ça fait que si le tison retombe par après sur le gazon, il y a eu le temps là, de s'éteindre dans les airs. Fait que ça aussi, c'est... Mais encore une fois, on ne sait jamais, il y a peut-être une ville, par exemple, qui va obliger des cheminées de 1 mètre de haut, tandis que d'autres, ça va juste être d'avoir une cheminée, mais le port étincelle. Donc, c'est vraiment de se renseigner puis d'aller sur le site de la ville avant de s'acheter un foyer. Mais quoique... Tous les Canadian Tire, tous les magasins de grande surface comme ça, si on veut s'acheter un foyer, il n'y en a aucun vraiment qui est réglementaire aux villes. Non. Fait que c'est sûr qu'ils ne vont pas venir vérifier chez les gens est-ce que vous avez un beau foyer, mais c'est important quand même. Là, c'est dans cette période-là. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Parce que l'année passée, je magasinais un foyer, on en voulait un parce qu'on trouvait ça le fun dans la cour, à Laval, tout ça. Mais c'est tellement, c'est ça, parce qu'on fait des recherches un peu, on regarde. Il y en a avec des grilles, avec un grillage pour la protection, pour les étincelles.
Il y en a d'autres qui, souvent, quand ils sont plus beaux, c'est qu'ils n'en ont pas. Ils sont plus design. C'est ça. Fait que, puis là, ben, tu dis, je veux ça là, mais je ne serai pas dans les lois. Fait que, puis c'est évidemment, d'une ville à l'autre, c'est différent. C'est ça. Et dans les campings. Ouais. Oh, les campings. Ouais, ça, tu sais, souvent dans les campings, ce qu'on va voir, c'est que c'est des foyers, là. Souvent, c'est des tonneaux qui ont été coupés. Oui. Moi, j'en ai fait beaucoup de camping. Ouais, c'est ça. C'est des petits tonneaux comme ça. Il n'y a pas vraiment de port étincelle, il n'y a pas de protection. Non. C'est autour de la forêt, autour des arbres. Oui. Là, il y a beaucoup de campings qui commencent à s'équiper. On se fait appeler par plusieurs campings pour faire des ports étincelles sur mesure. Fait qu'on offre le service. On peut même faire des foyers aussi sur mesure, mais surtout les ports étincelles sont très populaires ces temps-ci. C'est ça. C'est l'actualité, fait que les gens s'équipent comme il faut. Effectivement, je pense qu'on est plus à l'affût que d'habitude avec tout ce qui se passe. On ne veut pas non plus qu'il y ait un étincelle qui s'en va dans l'arbre parce que c'est terminé. Là. C'est tellement sec avec les températures qu'on a. C'est le fun l'été, mais il y a d'autres choses. Ben oui, c'est ça. Et foyer Firemax, vous faites quoi exactement, vous autres? Oui, foyer Firemax, en fait, on a des foyers standards. C'est des foyers là, de type pyramidal. Là, donc, ça monte comme ça en pyramide. On a plusieurs modèles aussi différents, mais ça, c'est vraiment nos modèles standards. Okay. On fait également là, des petits accessoires, là, des supports à bûches, des chaînettes foyer aussi. Puis, tranquillement, pas vite, là, on est en train d'augmenter notre gamme de produits. Là, on veut avoir peut-être des barbecues, des chauffe-terrasses. On veut commencer à s'équiper pour être reconnu foyer Firemax. Pas juste des foyers, mais c'est tout ce qui englobe les foyers extérieurs. C'est toujours l'extérieur, rien pour l'intérieur, c'est ça? Pour l'instant, on reste à l'extérieur. C'est à voir dans les prochaines années, peut-être projet plus à long terme. Une fois qu'on va être bien établi dans ce domaine-là, on va peut-être vouloir agrandir ailleurs aussi. Tu me parlais des chauffe-eau pour les terrasses. On voit ça souvent dans les terrasses, dans les restaurants, tout ça. Là, on disait hors d'onde tantôt qu'on pouvait en avoir même pour à la maison. Oui, les chauffe-terrasses, ça devient quand même une mode pour vrai. Au début, on voyait ça dans les commerces. Type plus restaurant, là, maintenant, on en voit dans des cours arrière. Puis ça donne quand même un beau style. Si tu fais un chauffe-terrasse qui a de la prestance, qui a de l'allure, ça peut faire une belle cour arrière. Ça fonctionne comment chez nous, si on peut en avoir un, c'est tout? Il y a à propane, puis il y en a un autre que c'est avec avec du bois là, qu'on peut. Fait qu'il y a deux types de chauffe-terrasse. En ce moment, le propane, c'est le plus utilisé, mais il y en tranquillement pas vite là, à bois, c'est en train de sortir. Je vois des modèles passer là. On met des bûches dans le fond. C'est pas nécessairement des bûches, mais c'est des petits copeaux qui peuvent être utilisés. Ça fait la job, même que ça chauffe beaucoup plus que de la propane. Parce que le propane, la chaleur va juste être vers le haut, tandis que si on utilise du bois, ça va vraiment être sur l'ensemble du chauffe-terrasse. C'est ça. Puis souvent, dans nos terrasses, on fait des arrangements, des designs. On veut en profiter le plus longtemps possible. Fin octobre, début novembre, si on peut. Donc, avec nous autres, avec Firemax, on peut avoir tout ça. Et si on va avoir des informations, on va aller voir votre site web. Ça fonctionne comment? Oui, le site web, foyer Firemax, foyer avec un S.com. Donc, foyerfiremax.com. On a un nouveau site web qui vient tout juste de sortir en plus. On s'est reparti ça comme il faut. Puis, on peut m'appeler aussi sur le cellulaire. Là, c'est mon téléphone de bureau est relié sur mon cellulaire. Fait que ça peut être ça aussi. Tu peux le dire si tu veux. Oui, c'est le 514-913-0563. Donc, vous pouvez m'appeler sur ce numéro-là, puis on peut faire des foyers sur mesure, des accessoires aussi sur mesure. Tu vas avoir plein d'appels, ton téléphone va pogner en fait. Déjà, ça sonne, je le sens dans mes poches. Excellent. Gabriel Lachaine de Foyer Firemax, un gros merci à toi pour ta première chronique, c'était extraordinaire. On se retrouve la semaine prochaine avec Nicolas. Moi, je m'en vais en vacances, mais au retour, on sera ensemble pour plusieurs sujets. Merci beaucoup. C'était Gabriel Lachaine de Foyer Firemax. Nous autres, du côté, on s'en va.